Bonjour, je m'appelle François. Je suis issu d'une famille de 5 personnes, dont nous sommes 3 garçons. Mon papa était croyant, mais pas pratiquant. Ma maman est une croyante convaincue. Comme croyante, très jeune, elle nous a partagé la parole du Seigneur. Elle a pris soin de nous expliquer la Bible, nous raconter toutes ces belles histoires. Elle faisait la prière avec nous le soir et puis, elle jouait aussi de la guitare, elle nous a appris des cantiques. Le dimanche, elle nous emmenait à l'église pour qu'on puisse, participer à l'école du dimanche. Elle était vraiment une, chrétienne engagée, elle voulait que nous puissions vivre la même chose. Après tout cela, eh ben, à l'âge de 13 ans, je me suis converti, je me suis donné au Seigneur. J'ai compris que je devais demander pardon pour toutes les erreurs que j'avais commises. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. J'ai eu, vraiment une bénédiction. J'ai demandé pardon au Seigneur de ma vie passée. J'ai mis les choses en ordre et à ce moment-là, ben, dès à peine avoir dit amen à cette prière, j'ai eu une onction du Saint-Esprit, vraiment puissante. J'ai vécu quelque chose de très important dans ma vie. La présence de Dieu s'était installée en moi et je me suis toujours posé la question parce que dans la parole de Dieu, c'était marqué: «Laissez à moi venir les petits enfants, car le royaume de Dieu est proche». Et je me demande toujours à l'heure actuelle si, Dieu a permis que je reçoive une bénédiction spéciale suite à cette parole, même que j'étais un petit peu plus âgé. Par la suite, ben, j'étais tellement heureux d'appartenir au Seigneur, d'avoir cette présence. Et puis par la suite, eh ben, je suis tombé sur ce verset, de la Bible qui parle, ben: «Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé». Alors j'ai vécu, ce baptême, c'était aussi une étape que j'ai passée et c'était très fort. Le Saint-Esprit à nouveau m'a parlé vraiment, il m'a touché d'une manière puissante. Chaque fois que j'ai eu contact avec ce Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, c'était vraiment quelque chose de puissant en moi. Et puis voilà, ma maman, était déjà baptisée du Saint-Esprit et puis moi j'avais envie de ça. J'avais envie de ça, je recherchais ardemment. Elle voulait vraiment, vraiment, vraiment que nous vivions la même chose qu'elle. Alors, 2 ans, 2-3 ans se sont passés, je ne sais pas exactement le temps que ça a mis, mais je me souviens de ce fameux jour où j'ai reçu ce baptême du Saint-Esprit. Je devais avoir à peu près 14 ans, 14-15 ans comme ça et puis, je me suis mis à parler des langues du ciel, c'était quelque chose d'extraordinaire, hein et puis, voilà, c'était ce que ma maman avait vécu, j'avais pu le vivre. À 17 ans, malheureusement, ça a été la chute. J'allais de moins en moins à l'église, je me suis éloigné de Dieu et puis, voilà, puis après plus du tout. Je vivais, avec les copains, on allait, on se sortait, on passait les soirées ensemble et j'avais toujours une lumière en moi qui me disait: «Mais tu fais pas juste», mais moi j'écoutais pas cela. J'ai fait mon permis de moto à 18 ans, puis après, ben, j'ai fini mon apprentissage, j'ai pratiqué mon métier, tout allait bien pour moi. Par la suite, j'ai eu une péritonite. J'ai été hospitalisé, 2 semaines et puis voilà, peut-être que c'était un signe que le Seigneur me disait: «Ben, peut-être qu'il faut un peu revoir les choses avec moi». Et puis bon, non, non, ben, voilà, j'ai passé 2 semaines à l'hôpital, je me suis bien remis, aucune séquelle de cela et j'ai continué ma vie comme je la faisais auparavant. J'ai fait mon service militaire, à un moment donné, ben, voilà, j'ai fait l'école de recrue, j'étais toujours, voilà, dans ce monde, extérieur à la parole. Et puis,
un jour, quand je suis rentré du travail à moto, j'ai eu un grave accident de moto. Une voiture m'a coupé la route, j'ai eu une jambe complètement écrasée, complètement écrasée. J'étais vraiment hospitalisé urgemment au CHUV. Et là, j'ai passé 4 mois consécutifs au CHUV. J'ai fait 3 mois de lit. J'ai eu 6 opérations pendant ces 3 mois. Et puis après, par la suite, j'en ai encore eu 3. J'ai eu les cannes anglaises pendant 2 ans et demi. Et puis j'ai encore dû changer de profession. Pendant cette convalescence, je me suis remis en question. Je me suis dit, mais ouais, c'est peut-être là, il faut faire quelque chose. Dieu, il est en train de te parler. Et je me suis nouveau aligné à la parole de Dieu. J'ai vécu de manière profonde avec lui. Et puis j'ai recroché. Et ce que je veux partager dans ce témoignage, c'est la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu, ça m'a vraiment touché parce que cet engagement que j'avais pris avec lui au début, il ne l'a jamais oublié, même si je me suis détourné de sa voie, si j'ai fait des choses qui n'étaient pas correctes, qui n'étaient pas alignées avec la parole, lui, il tenait à moi et il s'est souvenu de cette alliance que j'ai faite en étant très jeune avec lui. Et puis je suis reconnaissant parce que pendant tout ce temps, ma maman et ses amis ont prié, ont lutté dans la prière pour que je sois touché, que je sois sauvé, que je sois vraiment dans la bonne ligne. Et aujourd'hui, je peux dire, je me sens aimé de Dieu. Je trouve que c'est formidable. Je vous encourage vraiment à faire ce pas, ceux qui hésitent et tout, mais fais ce pas, vraiment, prie, et puis demande que Dieu se révèle à toi. Puis si tu n'arrives pas à faire tout seul, eh ben, tu peux aussi demander que des personnes, des chrétiens, prends contact avec des chrétiens qui prient pour toi et que tu sois vraiment, vraiment, vraiment touché par le Seigneur. Ça vaut la peine et la vie éternelle n'a pas de prix. Merci de votre attention, merci de m'avoir écouté et que le Seigneur vous bénisse.